La liberté et l'indépendance financière, c'est ton objectif et c'est pour ça que tu travailles au quotidien avec ton entreprise pour avoir plus d'impact et une entreprise au service d'une vie jouissive. Alors j'ai une question pour toi. Pourquoi certains entrepreneurs vont exploser leurs ventes, le chiffre d'affaires et d'autres galèrent encore? J'ai la réponse et mieux que ça. Avec mon équipe, ça fait plus d'un mois qu'on te prépare quelque chose d'énorme. Alors si aujourd'hui tu sens que ton modèle de vente est bancal ou encore que tu n'as même aucun modèle de vente et que c'est ton chiffre d'affaires qui subit les montagnes russes, j'ai une opportunité unique et idéale pour nous rejoindre. Je vais bientôt te révéler toutes les informations en avant-première et les personnes informées en priorité seront exclusivement dans mon canal Telegram offert Leader. Alors, tu as simplement à aller dans la description de cet épisode, cliquer sur le lien, nous rejoindre et tu vas vivre une expérience que tu n'as jamais vécue et repartir avec un modèle de vente unique. Bienvenue dans l'épisode du podcast Né pour impacter, le podcast business anti-bullshit, le rendez-vous obligatoire des entrepreneurs humains qui désirent structurer, booster leur activité en ligne pour générer plus de ventes, plus d'impact au service d'une vie jouissive. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui me tient à cœur. Les modèles de vente incontournables pour les pros de l'accompagnement et de la prestation de services en ligne. Alors si tu désires la meilleure façon de vendre tes services, tes offres, reste bien jusqu'à la fin. Je dis ça, je dis rien. Alors pourquoi avoir un modèle de vente? Première des choses. Parce que pour moi, c'est épuisant de vendre tous les jours sur les réseaux sociaux pour ceux qui n'aiment pas ça. Moi, j'ai choisi, comme beaucoup, d'avoir une stratégie réutilisable à vie dans laquelle je peux ensuite suivre mon flow. Une stratégie de cœur, d'humain et être authentique. Et pourquoi justement bien choisir ton modèle de vente, c'est crucial. Parce que ce choix, il va déterminer ta façon de générer du chiffre d'affaires et d'attirer des clients de manière fluide et efficace. Identifier le bon modèle va te permettre d'avoir un business structuré, d'éviter de perdre du temps sur des stratégies peu rentables, brouillons, inefficaces, qui ne correspondent pas à tes valeurs. Et à l'inverse, tu vas pouvoir créer une activité qui fonctionne et de manière fluide, dans le kiff. Parce que bien choisir ton modèle, il part de l'origine de ta vision. Où est-ce que tu te vois dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Et est-ce que, comme moi, tu as la valeur liberté, tu veux pouvoir voyager quand tu veux? Tu veux pouvoir, parce qu'une semaine, tu n'as peut-être pas la forme, te dire, je travaille pas cette semaine et c'est OK parce que j'ai des ventes qui rentrent quand même. Si tu as ces valeurs-là, ton modèle va tout déterminer. Si tu as un modèle où aujourd'hui ça demande de l'hyperprésence tous les jours, alors que tu sais que ce n'est pas ce que tu as envie d'être emprisonné dans ton business, ça ne sera pas le bon modèle. Important à te poser cette question. Et dans l'épisode précédent de mardi, je vous ai parlé des réseaux sociaux et de comment vendre sans créer au quotidien des posts, du contenu sur vos réseaux si vous n'en avez pas envie, comme moi, parce que c'est plus un kiff aujourd'hui. Et là, comme promis, on passe sur la partie vente avec la règle essentielle à retenir. Il n'existe pas un seul modèle unique qui fonctionne. Il en existe des milliers car chaque entrepreneur a ses forces, ses talents, ses valeurs. J'irais même plus loin, c'est qu'il existe des modèles de base qu'on apprend dans nos accompagnements. Par exemple, moi, ce sont les conférences, webinaires en ligne et j'ai une formation spéciale, les challengeuses d'impact pour apprendre à vendre sans plus jamais te vendre dans l'humain. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand quelqu'un arrive vers nous, même dans ce modèle qu'il existe, on vient proposer en fonction de la personnalité et des désirs de notre cliente des possibilités différentes. Si une cliente me dit, moi Aurélie, oh là là, je déteste écrire des emails, par contre j'aime la vidéo, on va lui faire des emails en vidéo. Tout est possible. On crée du haute couture. D'ailleurs, fais bien attention quand tu choisis
de te former à un modèle de vente, de vérifier avec la personne qui va te former que c'est pas simplement un modèle pareil pour tout le monde, mais que tu vas pouvoir avoir des séances individuelles avec ta coach pour qu'elle puisse t'accompagner à créer du sur mesure. C'est juste mon avis. Alors, tu as des forces aujourd'hui et des talents. Soit tu aimes le live, soit tu aimes l'écriture. Ce n'est pas parce que tu entends tout le monde parler des challenges ou des masterclass que c'est le must. Oui, c'est un modèle qui est utilisé peut-être à 80% des entrepreneurs à succès. Mais c'est toi qui dois décider, qui dois tester plusieurs fois le modèle qui t'attire le plus et ensuite prendre une décision. Il existe des modèles que j'appelle plus sous-marins. Je vais en parler d'un seul, même s'il en existe d'autres. C'est le premier, c'est la vente par email. L'avantage, c'est que les coûts, ils sont relativement bas. C'est que tu peux les personnaliser grâce à des outils d'email marketing. Tu peux segmenter ta liste de contacts et envoyer des messages personnalisés en fonction des préférences ou des comportements d'achat de tes prospects. Et le troisième, c'est l'automatisation. L'emailing permet de créer des campagnes automatisées. Tu peux envoyer un mail de bienvenue dès que tu envoies un cadeau. Tu peux envoyer des emails même si tu es en vacances, les pieds en éventail, au bord de la plage. Tu n'as pas besoin d'être collé à ton ordinateur. Par contre, les inconvénients de la vente par emailing, c'est tu risques de passer par des spams. Donc, au final, on lira pas la moitié de tes emails. La saturation des boîtes de réception parce que tes prospects reçoivent des quantités énormes d'emails chaque jour. La création de contenu efficace, c'est-à-dire que pour qu'un email fonctionne bien, tu dois créer du contenu pertinent, attrayant, convaincant. Là aussi, il y a de la stratégie. On ne crée pas juste un email en disant « Ah ouais, coucou, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de tel sujet ». On se forme, pour moi, obligatoirement au modèle de vente qu'on veut développer. Donc, dans tous les modèles, il y a de la stratégie. Désolé pour toi. Et dernier inconvénient, le taux de conversion qui est parfois faible parce que souvent, on se sert plus de l'emailing pour vendre des produits en dessous de 500 euros. Au-dessus, à moins d'avoir une communauté qui t'aime, qui te suit, qui est engagée depuis des années, c'est un peu chaud patate. Allez, on y va. Je rentre dans les 4 modèles de vente en direct, en live, qui sont les plus pratiqués dans nos activités. Je te donne à chaque fois les avantages, les inconvénients. Comme ça, c'est toi qui choisiras. Parce que oui, j'aurais pu te faire un épisode exclusif sur les challenges que je te ferai certainement, mais je pense qu'il faut que toi, tu choisisses ce qui te correspond pour pouvoir être épanoui, avoir tous les tenants, tous les aboutissants. Allez, c'est parti. Le modèle de vente en story sur Instagram, par exemple. L'avantage, c'est que c'est un format rapide, engageant, les stories sont courtes, dynamiques, parfaites pour capter l'attention de ton audience en quelques secondes. Deuxième point, une interaction directe et instantanée. Grâce aux stickers, aux sondages, aux quiz, tu peux engager ta communauté, lui faire exprimer ses besoins en temps réel. La facilité de conversion avec un lien cliquable, tu le sais en story, on a une petite boîte à questions, on a un petit lien cliquable qui peut rediriger ton audience vers une offre ou une discussion privée. Et pour finir, la création d'un lien authentique, montrer les coulisses de ton business, ton quotidien, ton expertise en story va renforcer la confiance et l'envie d'acheter chez toi. Les inconvénients de la vente en story. La visibilité est limitée dans le temps. Une story, elle disparaît en 24 heures. Donc, il faut être constant, régulier pour maximiser ton impact. Deuxième inconvénient, ça dépend de ton engagement au quotidien. Si tu n'es pas actif, tes stories risquent d'être peu vues, donc moins efficaces pour vendre. 3, c'est moins adapté aux offres complexes ou chères. Il est parfois difficile de convaincre en quelques secondes pour des produits, des offres ou des services, par exemple, encore une fois, à plus de 500 euros. Ou alors, les personnes qui font ça ne vendent pas forcément grâce à leur story. Tu remarqueras qu'elles ont soit une masterclass ou un challenge à coller aux stories. Les stories, c'est un petit peu le moyen de faire des rappels, des pop-up dans la tête des gens. Ça remplace un petit peu ou c'est un complément aux emails. Mais des personnes qui vendent uniquement en story, c'est rare. Il y a souvent des pages de vente, des vidéos, des groupes WhatsApp. Il y a d'autres choses qui sont en complément, surtout si on va au-delà des 500 euros. Et le dernier inconvénient, c'est que ça nécessite une communauté engagée. Si ton audience ne réagit pas ou n'est pas qualifiée, les résultats seront limités. Alors, finalité, pourquoi choisir ce modèle?
Bah, si tu as une audience engagée sur Instagram et que tu veux vendre rapidement sans passer par une tonne de tunnels compliqués, des petits prix, des petites offres, la vente en story, c'est un excellent levier. On passe au numéro 2, les webinaires en ligne. Un webinaire, c'est une conférence où tu peux partager de la valeur gratuitement tout en présentant ton offre à la fin. L'avantage, capter l'attention et engager les participants en temps réel parce que tu es en live, renforcer la confiance et l'autorité en démontrant en live ton expertise, des études de cas, des témoignages clients. Et le dernier, offrir un beau taux de conversion grâce à la dynamique du live et aux offres limitées dans le temps. Parce que oui, on met toujours une urgence, là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on est en direct, pour que les personnes les plus engagées achètent maintenant ou dans les heures qui suivent. Donc ça bouge, tu as des résultats assez immédiats quand c'est bien fait. Inconvénient. Ça demande une bonne préparation, script, préparation, gestion des objections, parce que oui, tout est travaillé. Ça nécessite de générer du trafic pour remplir ton webinaire, donc par de la publicité, de l'emailing ou des réseaux sociaux. Tu es souvent seul face à tes slides, peu d'interactions, peu d'échanges, uniquement à lire un chat. Donc ça fait très prof d'école si on pousse un peu le bouchon. Et je trouve que le temps est très court pour être efficace, pour connaître parfaitement son prospect, pour partager son offre et la qualité de son offre et pour convaincre parce que tu as en moyenne 1 heure, voire 1 heure et demie grand maximum. Numéro 3 ou 4, les sommets en ligne. C'est un événement virtuel que tu organises dans lequel tu vas inviter plusieurs experts à intervenir, par exemple, sur une semaine, plusieurs fois par jour, sur une thématique spécifique, à travers des conférences, des interviews ou des ateliers. Exemple, le sommet de la confiance en soi, exemple, le sommet de l'écriture, le sommet des entrepreneurs atypiques. Bon, j'ai participé à tous ces sommets. Donc, on prend des personnes qui ont une expertise, qui sont reconnues sur le marché, qui sont présents des fois depuis quelques mois ou quelques années et qui vont pouvoir partager leur expérience, expertise. Les avantages, c'est une grande visibilité et une autorité accrue. Regrouper plusieurs experts attire un large public et te positionne comme une référence dans ton domaine. L'effet de levier sur l'audience des intervenants. Chaque expert va inviter sa communauté à participer à ton sommet, ce qui va multiplier considérablement l'audience si tu choisis des personnes qui ont une communauté, bien sûr, engagée et une grosse communauté, sans avoir besoin d'un gros budget publicitaire. Et le troisième avantage, c'est la génération massive de leads qualifiés. Un sommet attire des personnes intéressées par la thématique, ce qui va te permettre d'obtenir une base de contacts ultra qualifiée pour vendre tes futures offres. Les inconvénients d'un sommet en ligne, si tu l'organises, c'est une organisation lourde et chronophage. Il faut coordonner plusieurs intervenants, les heures, les modèles, qui va dire quoi. Waouh! Moi, personnellement, jusqu'à maintenant, pour être honnête, j'en ai jamais organisé parce que pour moi, c'est beaucoup trop lourd et ça correspond pas à mon modèle de liberté. Je me sentirais emprisonnée, mais ça, c'est que moi. En tout cas, les inconvénients, c'est d'assurer la promo, c'est une lourde préparation, c'est tout coordonné. En deux, c'est la dépendance aux invités. Si certains intervenants se désistent ou ne jouent pas le jeu de la promotion, d'en parler sur le réseau, bah, clairement, ça va impacter ton nombre d'inscrits. Et le 3, c'est difficile à convertir en vente directe. Un sommet attire souvent des curieux. Il faut une bonne stratégie post-événement pour convertir efficacement les participants. Alors, pourquoi choisir ce modèle? Si tu veux construire rapidement une audience, renforcer ton positionnement et collaborer avec d'autres experts et que tu aimes l'organisation des gros événements, le sommet en ligne est une stratégie puissante et parfaite pour toi. Dernier modèle, et j'affectionne particulièrement dans mon cœur, et tu le sais, c'est les challenges en ligne. Un challenge, c'est un événement en direct sur 3 jours, 4 jours, 5 jours, qui engage ton audience sur plusieurs jours live avec des exercices et du contenu exclusif et concret. J'ai envie de dire que les avantages des challenges, c'est de créer un sentiment de communauté et d'entraide entre les participants. Tu entres dans un groupe, peu importe à quel endroit, Facebook, WhatsApp, Telegram, et tout de suite, il y a un élan entre les membres de waouh, on se sent ensemble, soutenu. Ça crée un effet waouh.
Ensuite, ça encourage l'action et l'engagement car les participants sont motivés par cette dynamique de groupe. Donc, ils vont beaucoup plus passer à l'action, beaucoup plus s'engager, beaucoup plus faire les exercices, donc beaucoup plus se dire waouh, son challenge était incroyable. En seulement 2 jours, je suis déjà passé à l'action, j'ai déjà obtenu des résultats, des ventes, des nouveaux clients, de la visibilité. Donc, forcément, quand un échantillon marche pendant ton challenge, les personnes ont envie d'acheter ton offre. En plus, ça permet de montrer concrètement la valeur de ton expertise avant d'introduire une offre. Pourquoi je n'ai plus besoin de me vendre pendant mes challenges, j'ai juste à présenter mon offre, c'est parce que pendant quelques jours, j'ai créé une forte connexion avec mon audience en interagissant régulièrement avec les participants. Je les ai coachés en direct. Je leur ai montré qu'elles pouvaient me faire confiance. Je leur ai montré des études de cas. Il y a des clientes qui sont venues pour témoigner de comment elles sont passées de 0 à 3000, de 3000 à 10 000, de 10 000 à 15 000. Donc, on crée une forte connexion. Ensuite, il y a la conversation élevée. Le challenge, il prépare naturellement les participants à investir dans une offre payante parce qu'ils sont déjà en train de goûter à ton VIP, à un échantillon de ton expérience. Ils sont déjà en train d'expérimenter une transformation avec toi et se disent, mais c'est dingue. Si en 3 jours j'ai eu ça, qu'est-ce qui va se passer dans son programme? Je suis prête. L'engagement maximal, l'aspect ludique, progressif, ça pousse les gens à rester actifs jusqu'à la fin et ça rend vivant ce modèle. La visibilité et la viralité accrue. Les participants partagent souvent leur expérience sur leur réseau, autour d'eux, naturellement parce qu'ils kiffent et ça peut attirer beaucoup plus de monde. Ensuite, il y a le côté humain et authentique. Tu discutes en direct. Tu peux mettre les caméras, tu peux mettre les micros, tu peux échanger, tu peux demander aux personnes si elles ont compris. Tu peux les coacher en direct comme moi je fais. Ça te permet de vendre sans plus jamais être dans la force. Juste, tu présentes ton offre. Dernier avantage, c'est ça permet de connecter émotionnellement et d'attirer exactement des clientes de cœur. Parce que si, par exemple, tu envoies des emails ou tu fais une conférence sur comment développer son business et que tu donnes que des conseils business, tu vas attirer n'importe quel prospect qui veut faire de l'argent. Mais dans ce n'importe quel prospect, ben, il y en a peut-être 10 qui te correspondent sur 1000. Alors que là, l'avantage du challenge, c'est que dès le premier jour, moi, je suis dans l'humain et l'authenticité. Je vais partager comment j'ai subi dans mon histoire de vie le rejet de groupe, comment j'avais un manque de confiance en moi énorme, comment je me disais toujours que j'étais pas assez intéressante, comment je me sentais trop, comment j'ai vécu la dépendance affective, comment j'ai connu la rue à 17 ans avec ma maman suite à des violences conjugales, comment tout ce que j'ai vécu, je le partage parce que je sais que ma cliente idéale, c'est une femme résiliente, qui a une histoire de vie pas évidente. Par contre, c'est une winneuse, c'est une solaire, c'est une épicurienne. Elle est passionnée par la liberté, la nature, la vie. Elle a envie de transmettre, elle a envie d'impacter, elle a envie de contribuer. Et quand je me connecte comme ça et que je raconte et que je me livre et que je discute et qu'on y va dans l'humain, les gens te suivent en se disant waouh, c'est avec elle que je veux travailler. Parce que oui, des coachs business, il en existe des milliers. Par contre, quand quelqu'un se dit mais je suis comme elle, j'aime les chevaux, j'aime la nature, je suis passionnée de développement personnel, j'ai 10 000 idées à la seconde, je suis sensible, je suis HPI. Elle se reconnaît. Et là, j'ai uniquement des personnes engagées, déterminées, qui veulent travailler avec moi. Donc, j'ai pas besoin de forcer. J'ai juste à dire, voilà, tu as vécu 2, 3, 4 jours à mes côtés. Tu as vu les transformations que tu as déjà obtenues et les prises de conscience. Voilà aujourd'hui comment je travaille. Si tu veux nous rejoindre, bienvenue. C'est juste ça. On va quand même parler des inconvénients, parce que oui, je suis pas une mauvaise personne, je me suis pas dit on va mettre que des avantages, on va aussi mettre les inconvénients. Ça demande une animation continue pour garder les participants actifs. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes discuter? Est-ce que tu aimes échanger? Si c'est pas le cas, c'est un inconvénient. Avoir un rituel pour préserver ton énergie sur plusieurs jours. Dans ma formation Les Challengeuses d'impact, j'apprends à mes clientes comment avoir une énergie de feu, comment se préserver, comment bien vivre cette semaine de challenge et ça se passe nickel. Mais si tu n'en as pas, tu peux finir cramé parce que tu vas t'épuiser, tu vas remplir ton agenda de rendez-vous. Bref, passons tout ça. Ensuite,
Organiser un challenge en ligne nécessite beaucoup de préparation. Tu dois créer du contenu de qualité, qu'il s'agisse de vidéos, de fiches pratiques, d'exercices. Ça, oui, c'est à faire au début et ça demande beaucoup d'organisation et de préparation. Par contre, là où je vais insister, c'est que ça fait 15 fois que je fais le même challenge. On a fait plus de 3 millions avec le même challenge parce que j'ai créé une fois tout ça et je juste peaufiner, améliorer, tritouiller, pipoupouiller au fur et à mesure. Je ne sais pas pourquoi je viens de faire ce truc avec ma bouche, pardon. J'ai juste amélioré petit à petit. Mais si tu regardes mon support de transmission de challenge il y a 5 ans et aujourd'hui, tu vas dire effectivement, il y a quelques modifs, mais le fond reste quasiment identique. Parce que c'est ce support qui m'apporte de la sécurité et qui me permet d'être dans le flow et d'échanger en direct parce que je sais qu'au cas où j'ai un support qui fonctionne. Autre inconvénient, la conversion dépend du niveau d'engagement des participants jusqu'à la fin du challenge. Ça aussi, ça s'apprend. Si tu ne sais pas engager, échanger, avoir des sujets et des titres impactants à tous les jours de ton challenge, les personnes viendront de moins en moins. Mais ça s'apprend. Voilà les inconvénients. Pourquoi choisir ce modèle si tu aimes créer du lien avec ton audience? Si tu aimes être dans l'échange, dans l'humain avant tout? Si tu veux générer un maximum d'engagement pour vendre naturellement, le challenge, c'est un excellent choix. Je viens de t'exposer dans cet épisode 4 modèles les plus répandus aujourd'hui, sachant qu'il en existe encore d'autres. Donc, n'hésite pas à te renseigner de ton côté. J'avais quand même envie de te donner mes conseils. Le premier, c'est sache qu'il est possible de mélanger les modèles. Je m'explique. Par exemple, moi, je peux très bien vendre en challenge 3 fois par an. Et entre mes challenges, quand j'en ressens le besoin, de faire une story de vente une fois, 2 fois, 3 fois dans l'année en disant Hey, hello, j'ai une conférence pour toi au mois d'avril qui va t'apprendre à utiliser les challenges pour ne plus jamais te vendre et vivre de ton business au service de ta vie. Ou alors je peux faire une story qui va dire Hey, j'ai 2 places qui se sont libérées dans mon agenda pour acheter une séance avec moi de hotline et définir ton prochain palier de succès et repartir avec un plan d'action. Tout est possible. Deuxième conseil, un modèle s'adapte. Que ce soit moi dans la formation Les Challengeuses d'impact, où je t'apprends exactement étape par étape comment créer un challenge qui correspond à tes valeurs et qui génère des ventes, comment travailler ta visibilité, comment avoir des messages impactants, comment gérer ton équilibre de vie, comment prendre du plaisir dans ton challenge, tous ces sujets-là qu'on voit, il s'agit d'une base. Mais sache que tu peux adapter le modèle ou les autres modèles à tes forces et à tes valeurs. Je le redis parce que c'est hyper important. 3. N'attends pas d'être parfaite avant d'essayer. Tu peux essayer les modèles simplement au début juste pour voir si ça te plaît. T'es pas obligé d'y mettre toute ta vie. T'es pas obligé d'y passer des mois. T'es pas obligé d'investir toutes tes économies sur le premier lancement, sur le premier challenge, sur la première conférence. Et l'objectif, c'est de t'entraîner le plus rapidement possible parce que oui, il va y avoir des erreurs techniques, il va y avoir des erreurs dans tes textes. T'entraîner. Essayez, testez, améliorez, essayez de nouveau, améliorez, essayez de nouveau. Essaye au moins 3 fois le même modèle que tu améliores. Mon conseil à cet endroit, un appel que j'ai eu il y a à peu près 3 jours avec ma chère Laura, si jamais elle se reconnaît, qui m'a dit, t'es mon dernier espoir, je prends cet appel de hotline avec toi puisque je crois que ça faisait 6 fois qu'elle faisait son modèle de vente. Elle avait un système de mi-challenge, mi-masterclass en ligne. Et elle me dit, t'es mon dernier espoir, je vais tout arrêter. De toute façon, c'est pas pour moi, ça fonctionne pas. On a passé 1 heure ensemble. Elle est repartie avec un plan d'action exact. Elle a compris exactement pourquoi ça fonctionnait pas. Elle m'a rappelé hier parce qu'elle était encore en cours. C'est le moment où elle allait faire ses ventes. Elle m'a rappelé pour me dire j'ai mis en place immédiatement pour le moment des ventes, parce qu'elle avait un problème aussi à cet endroit-là par rapport à son offre qui n'était pas irrésistible. Elle me dit j'ai déjà obtenu plus de ventes que le dernier lancement. Et encore, elle n'a pas tout mis en place. Essaye, améliore, 3 fois le même modèle. Et va te payer 1 heure, 2 heures, 3 heures, un accompagnement avec une experte dans les modèles de vente, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre,
pour te montrer ce qui ne fonctionne pas. Arrête de vouloir faire la go. Ouais, moi je suis forte, moi je vais réussir, si les autres y arrivent, moi aussi. Ou à l'inverse de ouais, mais je suis nulle, de toute façon ça marche pas pour moi, de toute façon je suis pas faite pour ça. Non, c'est pas que t'es pas faite pour ça. C'est juste excuse-moi qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et que t'as jamais pris le temps de payer un putain. Pardon, je me calme. T'as jamais pris le temps de t'acheter une formation qui va te montrer comment faire de A à Z et ensuite d'avoir du coaching parce que les vidéos toutes seules, ça ne suffit pas. D'avoir du coaching, de payer du coaching qui va te dire là à cet endroit ça va pas, pourquoi, comment faire. Là à cet endroit ça va pas, pourquoi, comment faire. Fais-toi gagner du temps. Honore-toi par amour pour toi. Arrête d'essayer tout toute seule et de te flageller et de perdre confiance en toi parce que moi je crois en toi. Voilà, le coup de gueule est passé. La question à se poser c'est quel est le modèle qui correspond à mes valeurs? Quel est le modèle qui correspond à mes envies, à mon énergie de vente? Quand je vois les modèles qui existent, comment je peux créer celui qui match avec moi? Quel est le modèle qui correspond à mon énergie, à ma personnalité? Quel est le modèle qui correspond à mes leviers de facilité? Je leur dis une dernière fois, soit tu es doué par email, soit tu es doué en live, soit tu es doué pour coacher les gens en direct, soit tu es doué pour discuter, créer du lien. Choisis un modèle qui te correspond. C'est OK aussi de changer de modèle. Bon, pas tous les 4 matins. Comme je l'ai dit, il faut tester au moins 3 fois un modèle et l'améliorer. Aller voir des experts, tester plusieurs fois avant de le balancer. Et pour les réseaux, au moins un trimestre pour voir ce qui prend en étant bien entendu formé aux bonnes méthodes. Le TikTok dont j'ai parlé dans un autre épisode, la personne qui fait 6 mois du TikTok qui me dit ça marche pour les autres et pas moi, je suis allée en 5 minutes sur son compte, je lui ai montré tout ce qui allait pas sur son compte. Bah ouais, quand on n'est pas formé aux bonnes méthodes, bah on peut essayer pendant des mois sans résultat. Comme je l'ai dit, je reçois tellement d'entrepreneurs dans ma hotline qui viennent en me disant de toute façon ça marche pas, je laisse tomber. Ouais, mais en fait, quand on te dit de faire A, B, C, D avec tes valeurs, tes épices, mais que toi tu te dis, ah bah moi je vais faire A et Z, bon, ben j'irai pas plus loin. C'est OK d'arrêter de s'attacher comme une moule à son rocher par peur de casser la machine. Alors que la machine, si tu suis tes chiffres, tes KPI, tu sais exactement ce qui fonctionne ou pas. Mais il faut accepter de lâcher des modèles qui ne sont plus nécessaires, qui ne correspondent plus à la nouvelle version de celle que tu es aujourd'hui ou des ambitions que tu as. Voir ces modèles qui ne te rapportent pas assez, voire pas du tout, par rapport à l'énergie que tu mets dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je travaille 3 jours par semaine et que j'ai envie de faire du 20-80. 20% de mon énergie me rapporte 80% de résultats et non l'inverse. Tu ne sauras jamais si cette nouvelle idée, ce nouveau modèle de vente fonctionne ou pas, si c'est bénéfique ou pas, si tu n'essaies pas. Sache que tu perds plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie à rester dans ta tête, à faire des suppositions. Parce que la seule chose qui va t'apporter des réponses, c'est le passage à l'action. Et encore une fois, rien n'est irrémédiable. Tu essayes, tu te rends compte si ça fonctionne pas, si ton modèle d'avant te convenait mieux. Eh ben, tu reviens à ton modèle. Rien n'est irrémédiable. La vie est un jeu. On est venu là pour expérimenter. On est venu là pour kiffer. T'as des cartes, vas-y, balance-les all-in sur la table. Dis-toi, je veux me donner les moyens de réussir et arrêter de me plaindre ou de regarder les autres ou, ah, elle fait beaucoup de ventes. Oui, mais elle a peut-être investi dans un programme. Elle s'est fait accompagner par une coach. Certainement moi, je rigole. Et elle a agi. Il n'y a pas de modèle, en conclusion, unique, parfait, mais celui qui te correspond le mieux à ton audience, ton énergie, ta vision du business. Prends le temps d'analyser celui qui te convient et passe à l'action. Dis-moi en commentaire ou sur Instagram quel modèle tu utilises actuellement. Et je vais te faire un cadeau. Oui! C'est quoi le cadeau? Si cet épisode il t'a aidé, si tu veux concrètement apprendre à vendre sans courir après tes clients en un par un, et que tu désires tester la méthode des challenges, écris-moi, on va en discuter. Je regarderai aussi qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans tes lancements, webinaires, masterclass, conférences. Allez, si tu as envie de découvrir les challengeuses d'impact, je te mets un lien en description de cet épisode. N'hésite pas à me dire où est-ce que tu en es pour que je puisse t'accompagner à complètement faire plus de ventes, plus d'impact, sans plus jamais être une commerciale dans l'âme, mais en étant dans le kiff et dans l'humain. Ciao, bye, j'attends ton message.